Bonsoir, bonjour à tous. Eh bien, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'entendez ou vous allez suivre ces cours. Voilà, donc nous allons commencer à faire le cours sur les produits capillaires. Voilà, donc nous allons commencer par le chapitre premier qui est intitulé Équipement et règles d'hygiène en cosmétique. Voilà, donc il s'agit bien d'une formation professionnelle en cosmétique capillaire. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer le cours. Alors, nous allons commencer par l'introduction. Il faut savoir que l'industrie cosmétique exige des normes élevées en matière de qualité hygiénique. Voilà. Donc, pour ce fait, pour faire une production cosmétique, il faut avoir quelques notions en ce qui concerne l'hygiène pour ne pas faire des produits de mauvaise qualité. Donc, ce chapitre va nous guider à travers les équipements essentiels et les bonnes pratiques pour assumer la sécurité et l'efficacité des produits cosmétiques que vous allez fabriquer, bien sûr. En ce qui concerne les équipements pour la production artisanale, alors il faut savoir que nous avons fait une subdivision des équipements pour pouvoir vous permettre ou pour pouvoir permettre à tous ceux qui vont vouloir se lancer dans la fabrication ou la formulation des produits cosmétiques de savoir, en fonction de leurs moyens financiers, de savoir ou d'avoir une bonne liste, de matériel qu'ils peuvent acquérir. Voilà, donc ça sera pour toutes les bourses. Donc, quel que soit le moyen financier que vous avez, nous avons pensé à vous donner les informations sur les équipements qu'il faut, que ce soit pour la production artisanale, pour la production moyenne, pour la moyenne production ou pour la production industrielle qui serait un peu plus sophistiquée. Alors, donc, revenons à nos moutons. En ce qui concerne les équipements pour la production artisanale, nous pouvons utiliser des bols en inox, ce qui n'est pas autorisé de travailler, ou ce n'est pas conseillé de pouvoir travailler avec des contenants qui sont en fer ou en aluminium, parce que ces métaux-là réagissent avec certaines matières premières, voilà, qui sont le plus souvent corrosives plutôt, avec certaines matières premières qui sont le plus souvent corrosives. Donc après le bol, nous pouvons utiliser un verre doseur pour pouvoir mesurer soit les huiles, l'eau, enfin tout liquide. Nous avons aussi besoin d'un fouet en inox, toujours inox, pour pouvoir bien mélanger certaines substances avant de les incorporer soit dans l'émulsion ou soit dans la solution. Mais voilà, donc en ce qui concerne les matières qu'on peut utiliser, vous devez savoir qu'on peut utiliser ce qui est en inox, ce qui est en plastique ou ce qui est en céramique. Nous avons besoin aussi d'un thermomètre. Alors le thermomètre va nous permettre de faire un contrôle de température dans le cadre, par exemple, lorsque vous voulez fabriquer une crème capillaire ou un lait. Et comme il s'agit d'une émulsion, il va falloir faire un contrôle de température avant de passer à la fabrication. Vous pouvez utiliser aussi des verres borosilicatés, donc qui sont des verres qui sont ce sont des verres qui sont très solides et adaptés pour pouvoir travailler de façon efficace. Nous avons aussi besoin d'une balance de précision. La balance de précision qui est très très importante parce que c'est elle qui va nous permettre de fabriquer avec précision, sans se tromper, donc par ricochet, fabriquer des produits qui seront très précis et sans erreur. Évidemment, un papier pH, parce qu'il faut contrôler le pH final du produit. Et vous avez aussi une gamme
une gamme d'ustensiles que vous pouvez avoir, c'est-à-dire les éprouvettes graduées, les L-meilleurs et tout ça. Voilà. Et aussi un mixeur plongeant, parce que le mixeur plongeant va vous permettre de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, si vous voulez fabriquer, par exemple, une crème ou un lait, il va falloir mixer. Ou même un shampoing. Donc, ces mixeurs, il est très important. Donc, nous allons passer maintenant au chapitre. Donc, nous allons passer maintenant du côté des équipements pour la production semi-industrielle. Donc, ici, on aura besoin d'une balance de précision pour plus de précision, d'un agitateur magnétique pour bien mélanger, d'un mixeur à haut cisaillement, mais un mixeur à haut cisaillement pour une production un peu moyenne qui peut avoisiner les 50 litres ou 50 kilos et autres, qui vont pas excéder, ou même 100, mais qui ne vont pas excéder 500, 600, voire une tonne. Ici, vous avez besoin aussi d'un pH-mètre électronique, d'un remplisseur manuel ou automatique, mais aussi vous aurez besoin d'un TDS mètre et d'autres équipements qui pourront être utiles. En ce qui concerne les équipements pour la production industrielle, donc ici les équipements seront un peu plus sophistiqués que les autres, parce que ici on aura affaire à une production un peu plus professionnelle. Donc nous avons un agitateur magnétique chauffant, c'est-à-dire ça peut mélanger, ça peut chauffer en même temps. Un système HPLC, c'est un système qui va vous permettre de faire les tests de stabilité et autres. Une chambre climatique pour pouvoir faire subir le produit, pour pouvoir mettre le produit à l'épreuve de certaines températures très basses et même très élevées. Voilà. Une mini centrifugeuse qui va permettre de pouvoir mesurer la stabilité du produit. Donc ça va vous permettre de voir si le produit va se déphaser ou pas dans le cadre des émissions. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne les équipements. Donc nous allons parler maintenant de quelques bonnes pratiques, parce que c'est important d'adopter des bonnes pratiques pour pouvoir fabriquer de bons produits. Voilà, donc il faut savoir que avant de commencer à travailler, il faut désinfecter la surface et les équipements avant de passer à l'action, et même après. Il faut porter aussi des gants, une charlotte, une blouse pour éviter toute contamination du produit. Il faut utiliser les contenants en verre ou en plastique, PET, pour éviter les réactions chimiques. Il faut faire un nettoyage minutieux des ustensiles après chaque utilisation et les ranger. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne cette partie-là. Parlant de contrôle qualité et de sécurité, il faut savoir qu'il est impératif de vérifier le pH du produit pour vous assurer de la compatibilité avec la peau. Donc c'est très important, c'est pour ne pas avec les cheveux, puisque nous sommes dans le cours capillaire, pour ne pas abîmer le cuir chevelu ou les cheveux de vos clients. Il y a aussi l'utilisation d'ingrédients de haute qualité sans contamination. Donc il faut veiller à la sélection, à une bonne sélection en ce qui concerne les matières premières pour ne pas faire des produits avec de mauvais intrants. Il faut aussi faire un test de stabilité et de conservation pour garantir une longue durée de vie de votre produit. Il faut aussi respecter des normes de fabrication et d'étiquetage. Donc, si vous fabriquez votre produit, on va le voir un peu devant. Il va falloir étiqueter vos produits et respecter
les normes d'étiquetage de votre produit. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que l'utilisation des bons équipements et le respect des normes d'hygiène sont essentiels pour garantir la qualité et la sécurité des produits cosmétiques, notamment capillaires, que vous allez fabriquer. Voilà, donc une production rigoureuse permet de répondre aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs. Alors, donc je pense que le fait de respecter les bonnes pratiques hygiéniques et d'utiliser le matériel adéquat n'est pas anodin. Et en le respectant, vous vous donnez déjà la chance de pouvoir faire les produits qui marchent. Alors, donc voilà, nous sommes au terme de ces chapitres, de ces premiers chapitres. Donc nous allons passer maintenant au second chapitre.